Et si vous étiez né dans le mauvais corps? Et si depuis toujours quelque chose sonnait faux, sans que vous puissiez mettre de mots dessus? Adeline, elle, a grandi dans un corps qui n'était pas le sien, un corps qu'il a fallu endosser, faire taire, supporter. Elle a longtemps voulu disparaître, persuadée que rien n'en valait la peine, et puis un jour, elle a sauté, pas pour mourir mais pour renaître. Une insulte au féminin et soudain tout s'éclaire, le puzzle s'aligne, la réponse était là depuis toujours. Adeline nous parle de sa transition, de sa peur d'être jugée, de ne pas être crue, de ses phrases maladroites, de ses silences et de ce besoin vital de s'incarner enfin. Rouge comme la vie, rouge comme la flamme qui ne s'éteint jamais, aujourd'hui elle transforme la souffrance en sens, le vide en puissance, le mauvais corps en vérité. Parce qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais corps, il y a juste le sien, celui qu'on choisit, celui qu'on habite. Bienvenue dans l'histoire d'Adeline, ce corps qui n'était pas le mien. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Adeline. Bonjour Justine. Comment tu vas? Ça va mieux. Mieux? Ouais. Ouais, on peut dire ça, je pense que c'est un bon terme. Ouais. Mieux que? Mieux que avant. Ouais. Voilà, maintenant que j'ai commencé les choses, que j'ai mis en marche les changements, voilà, j'ai pu constater, surtout dès le moment où j'ai mis en marche les choses, j'ai pu constater euh, un niveau global pas de ma santé mentale, si on peut dire ça comme ça, mais de mon envie de vivre ou quoi que ce soit qui s'est quand même bien amélioré de manière Ouais. constante maintenant. Donc autant j'y fais plus autant attention qu'au tout début, parce que c'était un niveau constant depuis ce moment-là. Autant voilà, quand je repense à avant, je vois la différence quand même. D'accord. Ouais. Voilà. Donc même s'il m'arrive des choses en ce moment, voilà, je sais que globalement, on est quand même déjà sur un niveau plus acceptable d'existence que par le passé. Je voulais revenir sur ce que tu viens de dire au niveau acceptable et pas acceptable. C'est depuis la transition alors que tu sens qu'il y a un mieux. Bah disons qu'avant j'acceptais les choses, mais pas parce que j'en avais envie ou pas parce que ça me plaisait ou pas parce que ça me convenait, mais juste parce que j'existais. Et que maintenant j'ai conscience que ce que j'acceptais ne me convenait pas ou je n'aurais pas dû accepter tout ça. Mhm. Et que maintenant que j'ai entamé ma transition, justement, non seulement j'ai une raison d'accepter ces choses, mais aussi, je sais pas, tout semble plus naturel, etc. Donc, oui, depuis ma transition, les choses ont changé. Oui. Ok. Que j'ai commencé ma transition, c'est pas encore fini. Oui, c'est un long chemin, j'ai vu. Tout à fait, On va en tout à parler fait, après. Ouais, c'est un chemin super intéressant et j'ai lu que c'était très long, donc tout à je fait. suis très intéressée d'en savoir plus par rapport à ça. Et tu parlais aussi du fait d'exister, donc tu as eu des envies de Suicide, suicide. oui, disons que par le passé, je ne me rendais pas particulièrement compte que le fait de ne pas avoir envie de vivre ou d'avoir constamment envie de ne pas exister Mhm. n'était pas normal. Donc oui, voilà, oui, oui. C'est maintenant que tu te rends compte que c'est pas normal. Exactement. Ok. Pas exactement maintenant, mais disons, ouais, ça fait un peu plus d'un an, voire deux maintenant, oui. Disons que c'est venu graduellement, bien sûr. C'est pas un Mhm. beau jour, je me suis réveillé et voilà, Mhm. mais voilà, oui. Globalement, si je devais donner une date, ce serait il y a un peu plus d'un an. Ok, tu n'avais pas conscience avant que tu voulais plus exister. J'avais conscience que je ne voulais plus exister, mais j'avais pas conscience que c'était pas normal. Ah oui, ok. Voilà. Ah oui, c'est quand même subtil et différent, effectivement. Et c'est des gens qui t'ont fait prendre conscience de ça ou... Alors oui, pas exactement des gens, mais surtout, voilà, j'étais en couple avec quelqu'un Mhm. qui est une personne trans aussi, Mhm. et cette personne s'en est rendu compte d'être une personne trans avant moi, Ok. et donc j'ai vécu un petit peu son parcours à côté, et c'est-à-dire que du coup, pour m'empêcher de vivre ma vie, dans le sens où elle était tellement insupportable. J'espère que ma famille n'entendra pas tout ça, mais je ne sais pas du tout par rapport à eux, bien sûr. Mais ma vie Mhm. était tellement insupportable à vivre que je faisais de mon mieux pour vivre autre chose que ma vie. Et donc, j'ai concentré toute mon énergie dans mon travail de l'époque et dans la vie Mhm. de la personne avec qui je vivais. Euh, du coup, j'ai vécu la transition de cette personne et j'ai fait de mon mieux pour que cette personne aille bien, etc. Bon, bien sûr, on a fini par se séparer parce que vivre pour quelqu'un d'autre n'est pas Mhm. pas une solution pour un couple.
Mais du coup, voilà, ça m'a donné l'expérience et les connaissances sur le sujet de la transidentité Mhm. qui m'ont donné les clés justement pour comprendre ma situation à moi. Et aussi, j'ai pu avoir l'avis de cette personne à plusieurs reprises et qui essayait de m'ouvrir les yeux, mais les yeux que je ne voulais pas encore ouvrir à cette époque-là. Voilà. Oui. Il y avait quelque chose, il y avait des choses insupportables, mais peut-être Exactement. pas, t'étais pas encore prête Exactement. à... À ouvrir les yeux dessus, c'est exact, oui, absolument. Mhm. Voilà. C'est Et tu t'es retrouvée avec une personne trans par hasard alors Ben, c'est ou... ça la question, c'est est-ce que vraiment c'est par hasard ou est-ce que nous deux on s'est rendu compte de quelque chose à un moment et Mhm. que on en a parlé récemment parce qu'on est encore contact. On est venu à en conclure que bah, c'est parce qu'il y avait une souffrance de son côté, une souffrance de mon côté qui nous a rapprochés sans qu'on s'en aperçoive réellement, mais Mhm. qu'il y avait des liens, quoi. Voilà, il y avait déjà des Mhm. liens sans qu'on ne se connaisse vraiment. D'accord. Merci. Alors, je sais pas si tu as envie de tirer une carte. Je t'ai proposé tout un tas de cartes devant toi, Je vois ça. de la sagesse du colibri. Est-ce qu'il y a une carte qui te parle et qui t'inspire Alors je ne sais pas du tout ce que c'est, donc je veux bien juste un petit brief là-dessus. Oui, alors c'est juste des cartes avec un petit message d'espoir Pourquoi pas? positif et un petit message du bouquin ensuite et voir un peu ce qu'elle Écoute, t'apporte. écoute, je ne crois pas trop avec tout ça, mais pourquoi pas? Allons-y quand même. Laissons-nous vivre l'expérience. Exactement, voilà. Je la lis, oui. Oui. Alors, vous êtes enveloppé dans des ailes bienveillantes, prodiguant réconfort et protection. Qu'est-ce Là, qu'elle t'inspire? là, comme ça, pas grand-chose, mais Mhm. si j'y réfléchis plus longtemps, ce que je vois, c'est mon comportement par rapport à moi-même qui a beaucoup évolué. Voilà. Avec plus de Avec bienveillance. plus de bienveillance, hein, une envie de prendre soin de moi-même, voilà. Mhm. Mais que ça en valait la peine. Ouais, c'est chouette ça. Ça, c'est super, Tout à fait, tout à super fait, important. tout à fait. Oui. Je reviens là-dessus, mais on s'en rend particulièrement compte que c'est important à partir du moment où on commence à le mettre en place. Voilà. Mhm. Pas avant. Pas avant. Mhm. Parce qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on n'a pas. Non. Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai vécu la même chose. Pas pour les mêmes raisons, mais c'est une fois qu'on vit la situation où on se sent mieux, où on est plus en paix avec soi-même, qu'on se dit waouh, Je suis passé à côté de tout ça oh pendant tout ouais, ce temps. c'est ça. Et maintenant je veux vivre. Je veux vivre pleinement, je veux être moi pleinement, je veux. Donc oui. Tout à fait. Et maintenant tu vas pouvoir tout vivre. Ça commence. Ouais, c'est le beau début ça. Exactement. Merci, je suis particulièrement d'accord avec ce que tu dis. Hmm. J'ai préparé une toute petite présentation. Oui, Tu peux te servir. merci. J'ai vu que Euh, c'était la scène. oui, c'est là pour ça. Ouais, 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 ouais. c'est Je là pour n'en doute ça. pas une seule seconde. Et, Il n'y a c'est là aucun que je vois problème. que tu es quelqu'un de très bienveillant. Merci. Merci à toi. Euh, je ne sais pas si je me trompe, mais tu as 26 ans, 25, bientôt 26. Ouais. bientôt Ouais, 26. ouais. Alors tu es diplômée en hôtellerie-restauration. On Je a vois que parlé un petit je vois peu. que tu as fait ta recherche. J'ai fait un peu de recherche. Et tu es pizzaiola. C'est exact, c'est exact. Tu fais les pizzas? C'est moi-même, oui. Avec, en fonction du restaurant, j'ai fait plusieurs restaurants. Et en fonction, oui, là, je suis avec deux collègues, plus ou moins en même temps. Mhm. Et on se relaye parce qu'en fonction du nombre de clients, certains jours, voilà, il y a plus besoin qu'il y en ait un seul, un ou une pizzaiola à faire le Mhm. service et l'autre qui peut rester à l'arrière en retrait, soit pour faire de la mise en place ou donner un coup de Ok, main où il y en a besoin ou quand il y en a besoin. Mais oui, en ce moment, c'est surtout moi. Voilà. ok. Du coup, je ne te connais pas encore. Tout à fait, on commence. Ce que je ressens, c'est chez toi ton courage Merci. et ton pouvoir d'inspiration. Lors de notre échange pour préparer cette rencontre, tu m'as dit une phrase qui m'a profondément marquée. Tu m'as dit « Je veux venir habillée en moi ». Cette phrase, simple en apparence, est d'une puissance immense. Elle dit tout. Elle parle d'identité, de vérité, de quête de sens. Elle témoigne de ton parcours, de ce que tu traverses et de la force qu'il faut pour être pleinement soi. Aujourd'hui, je te vois en toi.
Et ce que j'aimerais, c'est que tout le monde ici te voit comme je te vois. Et alors, j'aimerais que tu nous racontes ton histoire. Tu as déjà commencé. Et j'aimerais savoir, ben voilà, quand est-ce que tu as peut-être senti, est-ce que c'était dans ton enfance, adolescence? Il n'y a pas eu un moment en particulier où je l'ai senti plus qu'à d'autres moments, mais disons que je l'ai senti à de très bas niveaux, mais de manière constante, voilà, pendant tout au long de ma vie concrètement. Par exemple, j'ai toujours détesté prendre des photos ou être sur une photo, Mhm, mais j'ai toujours bien aimé regarder les photos de ma famille avant jeunesse ou même après, mhm, parce que bah, c'était des souvenirs ou pour voir ce qui s'y passait avant. mhm, Mais même, enfin, du coup, j'ai compris maintenant parce que quand je regarde les photos d'avant de moi-même, enfin, de moi, je suis très différent sur ces photos-là, mais mhm. je vois quelqu'un d'autre en fait. Et du coup, pareil pour se regarder dans le miroir, j'ai toujours détesté ça, sauf si c'était un petit miroir qui me cadrait sur une zone particulière de mon visage ou quelque chose, voilà. Ok. Et du coup, ce que j'en comprends, c'est qu'effectivement, je ne me suis jamais reconnu dans mon reflet ou dans l'image de ma personne. Euh, Jusque maintenant, ça commence à changer, Ok. c'est assez cool. Et du coup, bah, toutes les anciennes images, toutes les anciennes photos de moi que je vois, c'est des images qui me. Comment est-ce que ça s'appelle c'est pas la dissociation cognitive, non, c'est pas ça. C'est Dissonance? la dissonance cognitive, c'est ça, mais c'est pas exactement ça que je cherche non plus. C'est quand tu vois à l'extérieur, quand tu te vois à l'extérieur de ton corps, quand tu vis les moments sans réellement les vivre. La Dissociation. dissociation Mhm, cognitive, exactement. mhm. À chaque fois que je vois ces photos-là, c'est exactement ça que je ressens. J'ai l'impression de voir quelqu'un d'autre. Je ne suis pas. Enfin bref, voilà, c'est Oui, c'est je assez comprends. spécifique. Oui, oui. Et donc ça, c'est deux choses particulières, tout ce qui est l'image de moi-même par le passé. Mais voilà, il y a eu d'autres épisodes où, par exemple, j'avais vu à l'Euromillion quand j'étais plus jeune, c'est pas l'Euromillion, si, le truc où il y a toutes les chansons qui se passent assez régulièrement, c'est l'Euromillion aussi, je crois que c'est l'Euromillion. Oh. Je suis plus sûr. Je saurais pas Pardon, t'aider. pardon, Je pardon, suis pardon. super nulle. Pardon, il n'y a pas de souci. Il y avait une chanteuse, une femme transgenre qui chantait, qui était appelée la Ah, surnommée l'Eurovision. l'Eurovision, Oui, c'est oui. ça, merci, pardon, au secours. Oui. Ouais, ouais. L'Eurovision. Donc il y avait la fameuse femme à barbe, Oui, oui, voilà, oui. et ça m'avait beaucoup choqué. C'est quelque chose que j'avais gardé dans ma tête, que j'avais décidé de ne pas y faire attention, mais à cette époque-là, voilà, on m'avait déjà appris qu'un homme c'est comme si, Mhm. une femme c'est comme ça, et que ça ne peut pas être autrement. Et à ce moment-là, j'avais déjà complètement rejeté l'idée de la femme à barbe. Bref, je ne vais pas rentrer plus loin dans le Ouais. sujet, mais voilà, c'est un autre moment qui m'avait beaucoup marqué. Il y a d'autres choses qui m'ont marqué, par exemple, quand on avait été en voyage en Écosse avec mes parents et mes frères, on m'avait acheté un kilt. Et je me souviens des photos que j'ai de moi en kilt, je les revois très bien dans ma tête. Et je me souviens que j'avais un énorme sourire. Pourquoi? Sans doute parce que déjà à cette époque-là, je conceptualisais le kilt un petit peu comme ceux qui s'approchent le plus d'une jupe. Tout à fait. Et que du coup, ça m'intéressait de porter ça. Mhm. Par la suite, j'ai même en cachette été mettre le kilt d'un de mes frères. J'ai toujours détesté porter tout ce qui était les vêtements particulièrement masculins, donc chemise, costume, etc. Voilà, tu vois, c'est pas un événement, mais c'est de manière constante des petites choses, des petits détails Mhm. qui m'ont toujours fait me dire non, il y a quelque chose qui n'est pas normal, mais j'ai fait de mon mieux pour taire ça parce que bah, dans ma tête, homme, femme, c'est comme si, et papa et maman attendent de toi ceci, et tes Mhm. frères attendent de toi ceci, et tes grands-parents attendent de toi ceci, et la société, je savais pas forcément le concept de la société, mais voilà, je comprends ce que je veux dire. Mhm. La société attend de moi que je fasse telle ou telle chose, et bah, est-ce que ça vaut vraiment la peine que j'aille à l'encontre de tout ça, que j'affronte tous ces problèmes? La réponse est oui, j'aurais dû le Mhm. faire plus tôt, mais voilà, en gros, Mhm. c'est ça l'idée. Et donc, enfance, il y avait quelque chose un peu de latent en toi. Tu sentais qu'il y avait quelque chose qui était en dissonance, tu l'as Tout à dit fait, tout aussi, à fait, tout à fait. sans vraiment pouvoir mettre de mots. Non, c'est exact, mais j'ai vécu, enfin, j'ai l'impression d'avoir un petit peu vécu toujours toute ma vie en état de dissonance cognitive permanente, mais Mhm. à très bas niveau, et jusqu'à certains moments, j'ai appris ce qu'était la dissonance cognitive parce que j'ai eu des moments où vraiment c'était impressionnant à quel point j'avais vraiment l'impression d'être sorti de mon corps et de voir ce qui se passait à côté de moi. Ouais. Euh,
C'est Donc ouais, très ouais. fort, ça, Ouais, ouais, d'en arriver à des états de dissociation. tout à fait. Ça montre vraiment le gros mal-être. Tout à fait. Et à cette époque-là, du coup, bah, je n'en avais aucune conscience, bah, encore une fois, que Mhm. c'était pas normal ou quoi que ce soit. Donc, oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Et comment tu as vécu alors ton enfance, ton adolescence, le rapport aux autres? Quand j'étais très jeune, je vais faire ça par étapes. Quand j'étais Ouais. très jeune, en maternelle, tout ça, mes meilleurs amis, c'était des filles. Mhm. J'ai pas aimé le passage comment ça s'appelle, à l'école primaire Mhm. parce que là, du coup, on m'a plus ou moins redirigé ou j'ai plus ou moins été redirigé par la socialité vers avoir des amis masculins, Mhm. ce qui ne m'a jamais vraiment tellement convenu. Je me souviens que j'étais très contente à chaque fois que j'étais à côté d'amis filles, mais elles, du coup, préféraient rester en groupe de filles, Ouais. etc. Et bon, voilà. Tu t'es Je, senti un rejeté ou petit, pas à ta ouais, je place? pense que clairement on peut dire ça, que les amis que j'ai eus n'étaient pas forcément ceux que j'aurais voulu avoir. Non pas qu'ils étaient mauvais ou qu'on ne s'est pas amusé ou quoi que ce soit, non. Mais ce n'étaient pas les gens avec qui j'aurais voulu sociabiliser si j'en avais eu le choix, Tu voilà, de n'avais base peut-être vraiment. pas le même feeling. Tout à Voilà, fait, tu tout à voulais te fait. rapprocher de personnes avec qui tu Je, avais plus de je feeling. me souviens particulièrement de plusieurs souvenirs qui étaient absolument géniaux pour moi, que j'ai encore en tête maintenant, alors que ça date de la maternelle et du début de la primaire avec des filles. Et par contre, avec les garçons, bah, c'est plus des souvenirs, ouais, on s'amusait en classe, on rigolait, mais rien d'extraordinaire non plus, quoi, Mhm. voilà. Oui, j'ai eu des bons amis masculins, bien sûr, c'est pas ça que je dis. J'ai des souvenirs avec eux, bien sûr, c'est pas ça que je dis. Mais ouais, je me sentais beaucoup mieux à passer du temps Mhm. avec des filles, ouais. Oui, il y avait Ouais. plus de joie. C'est ça, c'est ça. Les choses étaient plus fortes et voilà. Et à mon avis, c'est à partir du coup de la primaire que j'ai commencé à masquer tout ça. Mhm. Euh, et ensuite, secondaire, on est sur la même vibe. Toujours l'envie de passer du temps avec les filles, mais elles restent entre elles et les garçons m'invitent et m'incluent dans leur groupe. Alors, ben, ok, on y va. Euh, ouais, et là aussi, je me souviens que j'avais eu envie on, on peut choisir sa place, plus ou moins choisir sa place, à plusieurs reprises sur le long de l'année. On fait on change, machin, Mhm. etc. Et toujours, j'ai été plus ou moins forcé d'être à côté d'un garçon parce que ben, du coup, toutes les filles restaient entre elles, etc. Mhm. Et voilà, sauf quand j'ai commencé à parler à mon ex, on s'est rencontrés en secondaire et c'est là que bah, du coup j'ai été m'asseoir à côté d'elle et bon je l'avais déjà dans le viseur depuis un moment parce que je sais pas voilà j'avais envie de lui parler etc Mhm. et, euh, et les choses se sont faites comme ça avec Yel mais, euh, mais ouais globalement voilà senti un petit peu exclu par la force des choses par la force de la sociabilité par les filles et du coup à l'inverse par les garçons bienvenus même si effectivement c'était pas Mhm. particulièrement ce que je recherchais. Par rapport à ma famille, comment est-ce que j'ai vécu les choses? Euh, Bah, mes parents, je sais qu'en tant qu'enfant, oui, pas de souci, ils m'appréciaient, etc. Maintenant, je voyais bien, je comprenais ce qu'ils attendaient de moi, etc. Par Non, rapport au fait d'être masculin. exactement, par rapport d'être né avec des chromosomes X, Mhm. enfin, bref. Et par exemple aussi, tout ce qui est les, les adjectifs, c'est pas les adjectifs, les compliments, etc. Mhm. Voilà, ils étaient particulièrement destinés pas destinés, mais orientés vers le côté masculin de mon existence. Voilà, beau, grand et fort, machin, Ah oui, etc. Voilà, t'entendais beaucoup voilà, ce genre de tout à compliments. fait, tout à Ça fait. appuyait encore plus le côté Et du coup, masculin qu'on attendait de toi. exactement. Parce Et du qu'effectivement, t'es coup, grand. bah oui, Ah, t'es bien un bâti, grand jeune homme, voilà, quoi. Ouais. exactement. Une Mhm. armoire à glace aussi, j'entendais à l'école, machin, oui, ok, c'est cool, très bien, pas de souci, c'est amusant, mais je me souviens aussi du moment où dans la file pour les repas en secondaire, j'étais avec un de mes potes et je lui fais, regarde, on dirait que j'ai des seins en essayant de bomber le torse et tout, et bon, ok, tu vois, enfin, oui, d'accord, effectivement,
mes gènes ont fait que j'ai eu un corps d'homme, au secours, un corps Mhm, d'homme bien bâti, on va dire ça comme ça. mhm. Mais c'est clairement pas ce que j'avais envie en fait. Oui, ok, c'est cool, mais non, ça ne m'intéresse pas. Et justement, à la puberté, quand tous Tout à les... fait. Là, Le cocktail hormonal le corps, explose, ouais. voilà, le cocktail homme, là, Ouais, c'est ouais, tout à fait. marqué. Comment tu l'as vécu? Parce que tu dis que c'était un peu insidieux, mais est-ce que là, ça a été un choc pour toi, où tu t'es dit, oulala, j'aime pas du tout ça, je suis encore moins bien dans mon corps? Ouais. Alors, je vais diviser ça en deux parties parce que du coup, il y a le côté comment moi j'ai vécu par rapport à mon propre corps et comment est-ce que. Parce que du coup, ça influe aussi sur les autres. Je veux dire, Mhm, eux-mêmes vivent eux aussi leur cocktail hormonal d'explosion et mhm, je voyais bien les comportements masculins, etc. J'ai été entraîné dedans par la force des choses. Je me laissais entraîner dedans aussi, bien sûr, mais j'ai été entraîné dedans par la force des choses. Les petits combats qu'on se faisait ou le côté ouais moi je suis plus fort que toi ou mhm, moi, je suis plus grand plus fort, etc. Bref, vraiment les trucs de base de garçons qui veulent se montrer plus grands que les autres pour mhm, essayer d'attirer des copines, alors que c'est pas comme ça que ça marche, bien sûr. Et ça, j'ai trouvé ça ok sur le moment, je ne l'ai pas mal vécu, mais maintenant que j'y repense, c'est clairement pas ce que j'ai envie d'avoir vécu. mhm, mhm. C'est Euh, difficile d'accepter ça. ouais, 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 parce que bah, du coup, je me rends bien compte que je suis passé à côté d'une partie de ma vie et que voilà, mais c'est pas grave. Tu as des Maintenant, regrets? évidemment, Mhm. je regrette que je m'en sois rendu compte si tard et que je commence si tard, mais j'ai commencé. Oui, Voilà. oui, Et t'as ça, commencé. et ça c'est le plus important. Et certaines personnes commencent encore plus On tard. commence encore plus tard, tout à fait. Et est-ce que tu étais prêt Alors, avant? je voudrais juste d'abord finir Oui, sur comment est-ce que j'ai vécu, par exemple, par rapport à mon cocktail d'explosion. oui. Euh, euh, sur le moment, je me rendais pas compte que je le vivais mal non plus, parce que je n'avais aucune idée de comment les gens le vivaient, Mhm, bien sûr. Mais du coup, par la suite, quand j'ai appris que, j'ai fait des choses par rapport à mon corps que je sais que c'est clairement pas ce que les garçons font. Voilà, essayer de faire disparaître leur entrejambe ou quoi que ce soit. mhm, Voilà, c'est clairement pas. Voilà, donc ouais, si, je sais que je l'ai mal vécu. Je sais que je l'ai mhm. très mal vécu, mais j'avais aucune conscience que c'était ça qui était mal vivre son adolescence. Oui, parce que tu n'avais pas D'autres de... comparatifs, Donc pour toi, c'était peut-être normal c'était normal, de mal vivre exactement. ce moment de transition super Surtout fort, que quoi. tout le monde nous répète tout le temps, oui, l'adolescence, c'est compliqué, il y a beaucoup de choses qui changent, machin, etc. Mhm, Bon, il y a quand même des choses que j'ai appréciées, oui, c'est sûr, parce que par exemple, du coup aussi, je me faisais un petit peu bully pendant le début de la secondaire, mais dès que j'ai eu une énorme croissance, que j'ai eu la carrure que j'ai aujourd'hui, etc., ben, il y avait plus grand monde qui venait m'embêter. Donc oui, ça avait des côtés positifs, mhm, voilà, ça je ne le dénie pas. Mais effectivement, encore une fois, c'est pas particulièrement ce que j'aurais voulu vivre. Voilà. mhm. Pardon, je t'ai coupé, je ne sais Aucun plus. souci. Et une autre question me vient, c'est qu'est-ce que tu as utilisé comme outil ou ressources? Quelles étaient tes ressources de résilience pour tenir dans l'enfance, à ce moment-là encore plus particulièrement, et en Ouais, étant dissocié tout à finalement. fait. Et Eh la bien, dissociation est un mécanisme de défense tout du à fait, corps. tout à Ouais. fait. Mon chemin mental à cette époque, c'était bon, bah, j'ai pas choisi de vivre, mais bon, je suis là. Mhm, Il y a moyen de faire des choses où on s'amuse. Me m'ôter la vie, ça ferait quand même chier un peu tout le monde autour de moi, donc ça serait dommage. J'ai pas mhm, envie de leur imposer ça. Parce qu'il faut savoir que je suis particulièrement empathique, mhm, ce qui peut être particulièrement ennuyeux par moment. mhm, Et j'ai toujours un petit peu, c'est pas exactement la peur, mais j'ai pas l'envie de décevoir parce que je sais ce que la déception cause aux gens. mhm, Et donc il y avait déjà ça, et aussi il y a le côté, voilà, bah, je m'amuse quand même bien par moment quand je fais telle ou telle chose, quand je me plonge dans les animés, quand je me plonge dans les jeux vidéo, etc. mhm. Là je m'amuse bien, quand je passe des bons moments avec mes frères, là je m'amuse bien, etc. Donc il y avait quand même aussi, voilà, c'est pas amusant, mais il y a des moments où on peut s'amuser, donc on va essayer de s'amuser autant que possible jusqu'au moment où ça s'arrête, puis on verra bien ce que ça dit. Mhm. C'était vraiment, bon, bah, shogunai, comme ils disent les Japonais, on n'y peut rien, c'est comme ça, allons-y. Voilà. Ok. Et quand tu es entré dans l'âge adulte, comment ça s'est passé?
Du coup, quand je suis entré dans l'âge adulte, j'étais encore en couple. Savoir qu'avec mon ex, on est resté plus ou moins 6 ans ensemble. Ah oui, donc des rénovés. Ok. Tout à fait, Mhm. jusqu'à mon début de la vie adulte. Jusqu'à mes premiers pas dans la vie adulte. Et celle qui a entamé ce processus de transition Tout aussi? à fait, bah, de Ok. son côté, Mhm. largement au premier, avant même, enfin, autour de ses 17 ans, je crois, quelque chose comme ça. Elle savait déjà pas mal de choses, Mhm. avait déjà compris pas mal de choses par rapport à elle-même. Et ouais, du coup, bah voilà, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai vu ça se Mhm. passer à côté de moi. Et j'ai fait de mon mieux, aussi un autre mécanisme de protection pour ne pas vivre ma vie, donc me concentrer sur la vie des autres. Mhm. Ce qui fait que du coup, au final, quand ça s'est arrêté, avec quelques années de plus, bien sûr, j'ai ruminé tout ça dans ma tête au fil du temps qui passe et j'ai accepté et compris les choses. Mhm. Mais donc, comment est-ce que j'ai vécu le début de la vie adulte? C'était chiant d'aller à l'école. J'ai vécu ça comme ça. C'était chiant d'aller à l'école. Quand j'ai commencé la secondaire, j'ai pleuré parce que j'ai dit à mon père, je me suis fait chier à aller à l'école primaire et je dois encore passer au moins 6 ans de ma vie à Mhm. aller en secondaire. Et quand j'ai mis mes premiers pas dans le travail, c'était chiant d'aller au travail parce que bah, j'avais aucun objectif, aucun but réel, aucun Mhm. intérêt, ni quoi que ce soit. Cependant, le côté positif, c'est que j'ai pu prendre mon appartement. Mhm. Petit à petit, d'abord j'ai fait une coloc et puis un appartement qui a été horrible et puis maintenant l'appartement que j'ai maintenant. Mais voilà, ça m'a donné ma liberté par rapport à mes parents et par rapport à toute forme de sociabilité parce que du coup maintenant je vis seul depuis plus de 2 ans. Mhm. Et je suis tranquille dans cet appartement. Je fais ce que je veux. Je suis qui je veux. Si j'ai envie de ne pas m'habiller, je ne m'habille pas. Si j'ai envie de me lever à midi, je me lève à midi. Si j'ai envie- Je fais ce que je veux. Et cette liberté m'a donné la possibilité justement de réfléchir sur moi-même, de voir ce que je voulais, d'expérimenter avec moi-même, en fait, tout simplement. Mhm. Et de prendre conscience de tout ça petit à petit. Mhm. Donc, ta liberté, ça a été aussi une forme de résilience ça t'a permis d'aller plus loin dans l'exploration de toi. C'est exact. C'est exact. Mhm. C'est ce qui m'a permis de me comprendre finalement. Ouais. D'aller à la recherche de toi. Tout à fait. Mais il a fallu passer par des heures de boulot avec des patrons et des collègues casse-couilles. Mhm. Et à ce moment-là, aucune envie d'avoir à affronter tout ça. Ouais, ouais, Mhm. ouais, ouais. Mais C'était dur pour toi. on peut dire ça, ouais. Par rapport à Ouais, ce ouais. changement, cette transition, cet inconfort d'être toi ou plus Bah, généralement avec le boulot non, mais c'est surtout que jusque-là, rien n'avait d'intérêt, rien n'avait de sens. Donc, Mhm. avoir à vivre toute cette violence, parce que le monde du travail est violent, Mhm. et être un petit peu forcé à subir tout ça pour juste pouvoir se ramener à manger je sais pas moi, payer l'électricité, l'eau et avoir un certain confort quand même. Oui, c'est bien, mais voilà, c'est quand même, ça vient à un prix, quoi. Ouais, tu trouvais Voilà. pas de sens en fait. Non, exactement, Mhm. exactement. Qu'est-ce Et qui te faisait tenir? c'est une très bonne question. Je Mhm. n'en ai pas vraiment la moindre idée, à part ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, La l'envie de ne même pas chose. décevoir, de ne Mhm. blesser les gens avec qui j'ai passé du temps. Aussi, bah, un peu pareil, quand avec mon ex ça s'est fini. Bah, je me suis dit clairement que bah, si juste après une séparation, j'en Mhm. terminais à ce moment-là, bon, c'est pas ouf Ok. Tu pour toute pensais aux personne. autres et Bah à ce ouais, qu'ils pourraient ouais, ouais, vivre ouais. ouais, ouais. Et à comment ton ex pourrait aussi prendre les choses. Exactement, Ouais. surtout que bah, mon ex a eu une vie quand même particulièrement, et là je suis sérieuse dans ce que je dis, et avec l'analyse que j'ai de toute ma vie et de sa vie et de tout ce que je sais, a quand même eu une vie bien pire que la mienne. Et ouais, je me sentais pas légitime Mhm. alors que moi j'ai toujours essayé de la maintenir en vie aussi en lui disant ce que je me disais à moi-même. Donc bon, Mhm. voilà, c'est pas, j'aurais pas trouvé ça légitime de ma part. Mhm. Si je comprends bien, tu as essayé de la porter C'est exact. en même temps que tu te portais toi, mais en te mettant de C'est côté. exact. C'est ce que j'ai fait dans quasiment toutes mes relations avec d'autres personnes jusqu'à maintenant, ouais. Enfin jusqu'à il Mhm. n'y a pas si longtemps. Ouais. Là, tu as réfléchi sur tout ça et. Et je me suis dit, bon, bah, je vois pas l'intérêt quand tu as dépensé autant d'énergie pour les autres, parce qu'au final, j'ai jamais tellement dépensé d'énergie pour moi. Et j'aimerais bien commencer à le faire, parce qu'au final, ça en vaut la peine. Mhm. Tout à fait. Et quand est-ce que tu t'es rendu compte que ça en valait la peine? Oula,
Quand est-ce que je me suis rendu compte que ça en valait la peine? Je ne sais pas. J'espérais que ça en valait la peine avant de commencer, mais quand est-ce que je me suis rendu compte que ça en valait la peine? C'est quand j'ai commencé à faire tout ça. Un peu après même, parce qu'au début, je n'en étais pas encore tout à fait certaine non plus que ça en valait la peine. Oui. Ouais, Au début, tu t'es lancé dans ce processus de transition tout à fait. sans être vraiment sûr. Bah, c'est-à-dire que je savais au fond de moi, j'ai toujours su, voilà, il y avait pas de question, mais voilà, toujours, est-ce que vraiment ça vaut la peine d'aller embêter tout le monde, Mhm. d'aller leur chambouler leur vie quelque part, Mhm. de faire toutes ces démarches, de se rajouter toute cette charge, tout ce Mhm. travail. Euh, Pas de souci. T'avais peur de les blesser oui, bien sûr, ou oui, qu'on te rejette? oui, oui, aussi, bien sûr. Et si je me trompe, qu'est-ce qui se passe? Mhm. Je passe pour une cinglée, Mhm. c'est horrible. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. C'est quelque chose de tellement important et tellement énorme. C'est vraiment un changement d'identité Tout à finalement fait, pour les autres. Alors tout que à toi, fait, ça a toujours été là, c'est juste que ça remonte et tout ça à fait, arrive. tout à fait. Mais tu as peur effectivement qu'on te prenne pour une cinglée. Oui, je Qu'on ne me comprends. prenne Ouais. pas au sérieux ou qu'on ne me Mhm. croit pas ou Pas pouvoir faire marche arrière. pas pouvoir faire marche arrière. Mais du coup, on est arrivé à un moment où j'ai pris la décision parce que je me suis dit, bah, de toute façon, rien n'en vaut la peine. Donc il n'y a qu'à essayer ça, puisque rien ne vaut la peine. De toute façon, j'ai rien à perdre. Tout à fait. Et c'était la meilleure décision. C'est plus que la meilleure décision, c'est la seule décision qu'il y avait à prendre. Ouais. Et t'as commencé à revivre alors. J'ai pas commencé à revivre, j'ai commencé à vivre. Ouais. Tu vivais pas. Mhm. Non, non, pas du tout. Pas du tout. C'était quand? C'est quand j'ai quitté mon deuxième vrai travail. Donc ça fait maintenant, c'était mois de mars 2024 que j'ai vraiment commencé le processus. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'en avais marre du travail, j'en avais marre de me forcer à tout ça. Bon, à savoir que dans ce travail-là, j'étais quand même avec une très bonne équipe, avec des gens très sympathiques, etc. Mais mes collègues, il y en a deux qui sont partis, deux des trois avec lesquels je m'entendais le mieux. Et là, j'ai pu supporter les petits détails du quotidien, que le patron nous ait demandé de rafistoler avec un néon, avec un câble électrique, que le patron laisse un évier fouetter de l'eau, et qu'à côté il s'en fout de son business et qu'il ne soit jamais là et que ce soit toujours à nous de nous occuper de tout et que, enfin, ouais, juste voilà, j'en avais plein le cul. Je me suis dit non, c'est bon, ça suffit, faut faire autre chose, faut quitter. J'avais déjà quitté mon précédent travail avant, genre 8 mois avant ça. Et je me souviens de cette sensation de liberté, oh mon Dieu, je n'ai plus à subir tout ça, de waouh, c'est génial. Mhm. Parce que là-bas aussi, il y avait eu pas mal de choses, voilà, qui me saoulaient en fait. Je n'arrivais plus parce que déjà le fait de vivre était déjà pas possible. Alors avoir en plus des petits détails chaque Ouais. jour, waouh, c'était insupportable. Mhm. Et ouais, j'essaie pas de me victimiser en disant ça parce que je sais très bien qu'il y a des gens qui vivent des vies encore plus horribles que la mienne. Il n'y a pas de souci, j'en ai particulièrement conscience, mais en tout cas pour moi, ça c'était plus possible. Oui, là t'arrivais à un point de non-retour, quoi. C'est stop, voilà, Ouais. exactement. Mhm. Donc, comme j'ai eu la chance de travailler au Luxembourg, j'avais gagné suffisamment de côté et je m'étais dit, bon, bah écoute, de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut que je parte, il faut que je fasse autre chose, il faut. Voilà. Mhm. Donc avant ça, puisque bon, j'étais pas encore non plus en sécurité financière totale, j'avais quand même sonné un ami, et c'est quand mon ami m'a dit, bah voilà, nous on recherche quelqu'un, en tout cas pour le moment, donc n'hésite pas, viens te présenter. Puisque c'était un ami avec qui j'avais déjà travaillé, je me suis dit, bon bah de toute façon, ça peut pas être pire qu'ici, allons-y. Mhm. Et entre la fin de ce travail-là et celui où j'allais aller travailler avec mon ami, j'ai eu une semaine de congé, et cette semaine-là de congé, j'ai pris la voiture et j'ai été rouler, j'ai été faire un tour de 5000 km en France en une semaine. Wow. J'ai fait littéralement le tour de la France. Je me souviens du premier jour, le moment où je traverse la frontière. Donc, normalement, j'aurais dû être au travail, mais les patrons m'ont dit, écoute, ne viens plus, c'est bon, on a quelqu'un. Le moment où je passe la frontière, je me dis, de toute façon, là, quoi qu'il arrive, c'est bon. Si les gens m'appellent, je ne suis plus là, qu'ils aillent tous Mhm. se faire enculer.
Ouais, non, mais ouais, vraiment. Pardon Il y pour le avait beaucoup podcast. de... Pardon pour le podcast, mais là c'est fini, là Oui, là, c'est ciao, c'est ouais, ciao, tu vois, ouais, vraiment c'est c'était ciao. trop là. Je ne suis même plus dans le pays, juste, c'est plus mon problème. Oui. Voilà, Mhm. je ferme la porte, je vais ailleurs, et au moment où j'arrive vers Calais, je vois l'eau au loin, et je me dis, ah voilà, là c'est concret, là je suis en vacances, je suis en vacances, quoi. Et j'avais une musique dans la voiture, et je m'en souviendrai tout le temps, et j'ai commencé à pleurer en conduisant, tellement c'était un soulagement tout ça. Mhm. Et donc j'ai fait mon petit tour de la France, non sans deux, trois petits soucis, mais rien de particulièrement grave. Et donc en faisant mon petit tour de la France, j'ai pu, à savoir que je n'ai pas pris d'hôtel ni quoi que ce soit, je dormais dans ma voiture, D'accord. ouais, parce que je voulais garder cette liberté. Mhm. Et du coup, je m'arrêtais là où j'avais envie de m'arrêter, quand j'avais envie de m'arrêter. Je redémarrais quand j'avais envie de redémarrer, que ce soit le matin, même si j'avais envie, je me levais plus tard. Il faisait trop chaud dans la voiture, donc je sortais, voilà, je faisais un tour. Voilà, exactement ce que je voulais au Mhm. moment où je voulais. Aussi, puisque j'avais stocké suffisamment de nourriture dans la voiture, j'ai eu très peu besoin de d'avoir à sociabiliser avec d'autres êtres humains. Ouais. Ce qui fait que j'ai pu être moi-même. Je n'ai plus non plus à supporter toute cette pression sociale, toute cette conformité à laquelle on attendait de ma part. Voilà, j'ai plus besoin de donner l'image à quelqu'un d'autre de ce que je n'étais pas. Ouais. Et Que tu ça, avais dû c'était. faire toute ta vie. Et ça, c'était. Ça n'a pas de prix. Mhm. Et ouais, donc j'ai vécu à ce moment-là la meilleure semaine de ma vie, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre certaines choses, petit à petit, que je me suis rappelé les discussions que j'avais avec mon ex, etc. Mhm. Et ouais, et donc c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à vraiment avoir du sens et à se mettre en place. Et voilà, à ce moment-là aussi j'ai compris à quel point j'avais besoin de voyager. Mhm. Donc c'est ce que j'ai refait plus tard à deux, trois reprises déjà. Et ouais, voilà, juste. C'est vraiment à ce moment-là que les choses ont commencé. Il m'a fallu encore deux bons mois avant de vraiment être suffisamment sûr de mon chemin mental, Mhm. d'avoir suffisamment fait le tour de la question. Donc, parce que là, quand je suis rentré de mes vacances d'une semaine, j'ai commencé à travailler directement. J'ai eu la chance, au secours, d'avoir un chef cuisine. J'étais en pizzeria, mais je faisais aussi cuisine. D'avoir un chef cuisine qui disait à de mes collègues oui, tu es un homme, tu dois te comporter comme un homme. Bonjour monsieur, quand il s'adressait à moi. Des choses que j'ai particulièrement mal vécues. Et comme j'étais déjà dans tout ce questionnement, subir ça en plus était tellement impossible à supporter que je Mhm. suis resté 4 mois sur ce lieu de travail, malgré le fait que je travaille avec un ami. Waouh, et ouais, Ouais, ça c'est venait appuyer encore plus encore plus. ton... Tu n'en pouvais plus, Et ouais, t'étais exactement. enfermé là dans ce... J'ai pris une semaine pour souffler. C'est la semaine où je me suis senti le mieux possible, Mhm. tout moment confondu. Sauf le mariage de Kylian, mais bon, ça c'est voilà, de mon frère. Mhm. Et comment? Ça a été un moment difficile. Le mariage de mon frère? Ouais. Non, pas du tout. Non, Ah. non, justement, au contraire. C'était à ce moment-là, c'était l'apothéose quelque part de vivre pour quelqu'un d'autre. Je voyais Mhm. mon frère et ma belle-sœur particulièrement. Pardon. Heureux. Mhm. Exactement. Et ça C'était beau montrait que de ton côté, que c'était c'était pas... possible. Ouais. J'ai bien fait de pas maquiller. Exactement. Ça montrait que c'était possible. Et aussi, j'ai senti directement. Waouh! C'est ok. J'ai senti directement chez eux que j'étais la bienvenue. Mhm. Ils te voyaient dans... Ils savaient. Je sais pas s'ils le savaient ou qu'ils le voyaient ou quoi que ce soit, mais j'ai senti que je pouvais. Ouais, Ouais. c'était un moment fort et apparemment, ça l'est toujours. Recevoir la validation Ouais, et le soutien de ses proches, même s'il n'est pas dit. exactement.
Donc voilà, le mariage de mon frère, c'est le moment qui a commencé aussi un petit peu à me dire que c'était pas possible. De continuer comme Ouais. ça. Et Que toi aussi, tu voulais ton bonheur. exactement, Mhm. exactement. Et en plus, tu sentais que tu avais peut-être les forces et le soutien Tout à fait. pour... Même s'il n'était pas dit, oui, je sentais qu'il était implicite, que j'étais bienvenu dans leur monde à eux, dans leur bonheur à eux. Voilà. Mhm. Et donc pour en revenir à ce fameux travail, c'était voilà, c'était insupportable. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à me poser des questions, à réfléchir, réfléchir, réfléchir. Même quand j'étais au travail, je pensais pas au travail, je pensais à ça, je me posais des questions, je remettais en doute, je me rappelais autant que possible tous les événements, tous les moments de ma vie où j'avais fait quelque chose qui n'était pas masculin, qui Mhm. n'était pas ce qu'on attendait de moi, mais ce que j'avais envie de faire. Mhm. Et pour faire court, j'ai pris une semaine de congé avec mes parents, mais avant que je parte, il y a un collègue qui m'a fait un sale coup, enfin bref, en pizzeria, on travaille au feu de bois, là, dans cette pizzeria-là. Il avait ramené zéro brouette, alors que ça, il avait eu plusieurs occasions de le faire. Mhm. Moi, j'ai vidé exprès tout le bois, je ne lui en ai pas laissé, juste parce que voilà, maintenant c'est bon quoi. Mhm. Et je pars une semaine en vacances avec mes parents. Je reviens, il ne m'adresse pas la parole. Une heure après le début du travail, il m'adresse enfin la parole et il vient me voir pour m'engueuler, pour me dire: Ah, c'est bon, c'est bien, t'as bien rigolé avant de partir. Ok, d'accord. Donc, je m'étais déjà intériorisé le fait que si moi j'en étais venu à cette extrémité-là, c'était waouh, c'était vraiment ça peut plus aller. Ouais. Toutes tes limites étaient Était déjà, ouais, dépassées, voilà. hein. C'est pour ça que la semaine de vacances avec mes parents était limite obligatoire. Mhm. Et donc ça, c'est quand je reviens et il me traite de petit con égoïste ou je sais plus trop quoi. Et, et je me souviens que le soir, quand je suis rentré chez moi, j'ai éclaté de rire. Parce que c'était tellement hors sol si moi, quand je rentre pas le bois, je suis un petit con égoïste, mais que lui, quand il rentre pas le bois, c'est normal. Bon, d'accord, le gars est hors sol, c'est bon, il y a pas, Mhm. c'est même pas censé être logique. Et en plus, ça m'avait tué de rire le moment où je me suis dit non, je ne suis pas un petit con égoïste, je suis une petite conne égoïste. Et que le fait que même une insulte me fasse plaisir quelque part de Mhm. l'entendre dans sa version féminine, ouais, c'est là que je pense que c'est à ce moment-là que vraiment j'ai percuté que c'est là Mhm. qu'il fallait, tu vois, la question était répondue, quoi. C'était clair. Voilà, c'est ça, c'était Mhm. clair, exactement, exactement. Jusque-là, je me posais la question tous les jours, etc. Mais quand le soir, je reviens d'un moment au travail horrible et que je rigole parce que je me dis dans ma tête que je me redis cette insulte, mais en version féminine, je dis bon bah ok, c'est bon, ça va. Là, Mhm. je pense que la question est répondue, ça va, c'est bon. Ouais. Et donc le lendemain, je vais voir le patron et je lui dis non, c'est bon, je démissionne. Donc j'ai Mhm. redémissionné. Là, à ce moment-là, j'avais atteint la stabilité financière. J'ai pris 6 mois, oh la vache, 6 mois, tranquillement, seul, chez moi ou en voyage. Mhm. Et j'ai fait le tour de la question qui était déjà répondue et à quel point elle Ouais. était répondue. Bon, bien sûr, j'ai quand même encore de temps en temps, est-ce que vraiment ça en vaut la peine, etc. Quand je suis, même par exemple quand je suis au travail actuel, parce que je ne suis pas encore out là-bas. Oui, donc tu es encore sous ta forme masculine Tout à finalement. fait. Et là, Je vis la moitié de ma vie sous ma forme ok, masculine. Et c'est... donc à ce moment-là, je recloisonne pendant tout le temps que je passe au travail, je Ok, recloisonne et je redissocie. d'accord. Et Tu le sens que tu redissocies? non, je ne le sens pas parce que c'est un peu une C'est par habitude. après? Ouais, c'est Ouais. ça, mais quand je Mhm. rentre chez moi et que je mets mes vêtements ouais, mais non, ou même quand je suis au travail, que je vois que ma poitrine a commencé à pousser parce que bah, je suis sous oestrogène, à ce moment-là, je réalise, ou alors quand je suis au travail, je me dis, ah, au final, mon ancien prénom, ça me dérange pas tant que ça. Et puis je me dis mon nouveau prénom, et que je suis à 2 doigts de pleurer, tellement c'est une explosion de soulagement dans ma tête. Je me dis, ok, non, c'est bon, ça va. On Ouais. arrête de douter 2 secondes, on revient, c'est bon, allez, c'est bon, ça va. Ouais. C'est difficile hein, de ne pas douter par moment, Ouais, ouais, mais au fur et à mesure, j'ai l'impression que ce doute s'estompe exactement. et que là,
Il y a plus beaucoup de place pour le doute. En fait, il y a déjà aucun doute, mais le fait d'être de nouveau dans ces travers, d'être de nouveau dans cette ambiance, d'être de nouveau dans ce cloisonnement Ouais. de qui je suis pour le bien de ma sécurité financière et alimentaire et tout ce que Mhm. tu veux, fait que les mécanismes se remettent en place tout seuls et que voilà, mais que dès Mhm. que j'y réfléchis plus de 2 secondes, parce que maintenant il n'y a pas besoin de plus de 2 secondes, Ouais. eh ben c'est bon, voilà, c'est Mhm. bon, la question est bien répondue. Disons que le temps que j'ai déjà passé à réfléchir à tout ça, consciemment, inconsciemment, et en plus au vu de la dernière année, rien que le fait de penser à tout ce temps et au nombre de fois où je me suis dit si, et c'est bon, voilà, c'est bon, Ouais. pas de souci, c'est bon, je sais, c'est bon. Tu vois. Et comment ça s'est passé? Alors, à partir du moment où ça a été clair, Alors, un long chemin, c'est ça? un long chemin qui n'est pas encore fini, Oui. qui s'est soldé par moi qui n'ai plus envie d'aller voir mes grands-parents il y a une semaine à peu près. Donc D'accord, tu ouais, vois, on est donc un encore, chemin. encore en plein chemin Ouais, concrètement, ouais. bien sûr. Comment ça s'est passé? D'abord, j'ai été voir mon frère, Kylian. Kylian, ouais. Attends, Et, ça va faire du bruit. pardon, Vas-y, bien vas-y, sûr. désolé, hein. Non, non, t'as Je raison. sais que tous les petits bruits, T'as ça. raison, je t'en prie. Attends, tu veux, non, ok. Vas-y. Ok, non, non, t'as raison, merci. Donc, t'as Euh, été voir Kylian? donc j'ai été voir Kylian et Laura, même si à ce moment-là, c'est pas directement Laura que je savais pas encore à quel point. Voilà, d'abord mon frère, Mhm. Avant tes parents? avant mes parents. Ah oui, ah oui, Ok. oui, oui. Ah Mhm. oui, 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 avant mes parents. Oui, 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 oui. Parce que voilà, pour lui dire, voilà, je suis en plein questionnement sur tout ça. Mhm. Je sais pas encore exactement. Je savais déjà. Si j'ai déjà pris la décision de me mettre en danger par rapport au fait d'aller voir mon frère, je savais déjà. Ouais. Ouais. Je l'acceptais pas encore, mais je le savais déjà. Mhm. Et c'est là qu'il m'a dit, le con, je te jure, qui m'a dit, oh bah tu sais, moi aujourd'hui j'ai vu une femme de ta taille, parce que bien sûr, tout ce qui est ma taille, ma carrure, etc., c'est des choses qui me faisaient douter de à quel point c'était possible de vivre Mhm. en tant que moi-même dans la société actuelle, surtout quand ce que je vois dans les médias ou ce qui se voit actuellement aux États-Unis ou où que ce soit. Mhm. Et il m'a dit, oh bah tu sais, aujourd'hui j'ai croisé une femme à peu près de ta taille, bah voilà, je ne suis même pas choqué plus que ça. Ok. Le flegme, par rapport à quel point Ouais. moi j'avais des doutes, etc. Et lui, pour lui, c'est un non-événement. Et je me dis, ok, 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 Génial. C'est ok. génial. Ouais, ouais. Ben, je lui ai refait un câlin, j'ai pleuré, voilà. Pour lui, aucun souci Pour d'avoir lui, une aucun sœur. souci. Mhm. Ouais, exactement. C'est pas exactement qu'il s'en fout parce que c'est pas ça, mais clairement, c'est bah ok, tu vois, voilà. Un non-événement, comme Ouais, tu dis. Ça, ok. c'est génial. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Par rapport à la quantité d'espace mental que ça prenait, que ça Mhm. me prenait depuis des années, mais surtout depuis des mois. Waouh, ok. Mhm. Ouais. Et ensuite, mes parents, donc là par rapport au travail que j'ai quitté, on m'a insulté. Euh, on est 1 mois et demi, 2 mois avant la fin de ce travail. Ouais. Parce qu'il fallait que ça sorte. Ça hurlait, ça. Donc avant d'aller au travail un matin, je travaillais le soir, donc j'ai été vers 14 heures, mais pour moi c'est le matin bien sûr. J'ai été voir ma mère, que je savais qu'elle était toute seule, je voulais lui parler seule à ce moment-là, j'avais Mhm. plus de peur par rapport à mon père parce il a plus vécu dans un contexte religieux et conservateur et agriculteur. Mhm. Euh, et donc d'abord ma mère, je lui parle de tout ça, je lui explique de tout ça sans pour autant avoir encore la finalité des mots ou exactement savoir où est-ce que je voulais en venir, etc. Mais juste, il fallait que ça sorte, il fallait que j'en Mhm. parle. Donc je lui en parle, très stressé. Ouais. Voilà, très Ouais. très très stressé, terrifié à l'idée de bah, est-ce que ça va aller pour moi, est-ce que c'est pas dangereux ce que je fais, que ce soit une transition médicale ou même de point de vue parce que elle est très derrière les médias, elle regarde beaucoup les informations, Ouais. etc. Donc tout ce qui est voilà, les personnes gays ou trans ou Mhm. LGBT qui Des sont agressions. agressées, voilà Mhm. exactement, terrifié, terrifié. Mhm. Et donc voilà, j'essaie de lui expliquer tant bien que mal. Et à un moment, elle m'a dit, mais tu sais, j'ai besoin d'en parler à ton père. Et je lui ai dit, non, non, ne lui en parle pas, non, bah non, non. Je pars au travail. Et genre 1 heure avant la fin de mon travail, je reçois un message de mon père qui me dit, non, un message de ma mère qui me dit, ton papa et moi, on est d'accord, tu resteras toujours notre fils. Ouf.
Alors oui, mais non. Mhm. Voilà. Oui, c'est bien, c'est gentil, je comprends ce que tu essayes de me dire, mais Mhm. la forme du message de non, c'est pas ça. Je suis pas sûr que tu aies vraiment compris le message que j'essaie de Ouais. te dire aujourd'hui. Et en plus, j'aurais préféré que ce soit moi qui en parle à mon père et pas toi. Mais bon, Mhm. parce que j'étais pas prête pour ça. Et donc je suis sorti du travail, j'ai refait 40 minutes de route pour aller chez mes parents. Et il fallait que j'aille chez mes parents, c'est obligatoire. Mhm. Je ne savais pas tout ce qu'elle avait dit, je ne savais pas tout ce qu'elle n'avait pas dit, je ne sais pas à quel point elle m'avait compris, je ne sais pas à quel point Mhm. elle allait déformer ou pas, en le faisant exprès ou non, ce Mhm. que j'allais dire. Et donc voilà, c'est à ce moment-là que j'ai parlé à mon père, les deux en même temps. Mon père n'a pas voulu tellement discuter au début, il a un peu esquivé, il s'est levé pour aller chercher à manger quand je me suis assise pour en parler. Voilà, j'ai bien compris que Mhm. l'ambiance n'était pas non plus au beau fixe, qu'il y avait des discussions qu'il voulait éviter, mais que moi, non, on ne peut plus l'éviter. Vous m'avez forcé la main, on y va. Ouais. Là, t'étais prête. Ouais, ouais, Il fallait que ça sorte. Il c'est bon, fallait que ça se dise. c'est bon. Ouais. Vous voulez y aller? Ben c'est bon, Ouais, ouais, allons-y, c'est bon, ouais. ok. Comment t'as vécu ça, justement, Ah, alors une trahison, une Ouais. trahison totale. Je lui avais explicitement dit de ne pas le dire à mon père, elle l'a dit. Mhm. J'étais pas prête pour le faire. J'ai fait depuis chez moi 50 minutes pour aller chez mes parents pour en parler à ma mère. J'ai fait 50 minutes pour aller au travail. J'ai refait 50 minutes le soir pour aller leur réexpliquer. Et j'ai dû refaire 50 minutes avec la fatigue du travail pour rentrer chez moi. Il y avait de la colère. Bah ouais, Mhm. bah oui, bah oui, au secours quoi. Mhm. Et donc voilà, je leur explique tant bien que mal, encore une fois, alors qu'encore une fois, je ne sais pas exactement où je veux en venir avec tout ça, exactement comment. J'étais pas encore au clair avec moi-même, Mhm. j'avais pas encore tout à fait accepté tout ça avec moi-même, et en même temps, je voulais aussi amoindrir leur réaction, donc j'ai undermined, j'ai amoindri Mhm. l'importance de certains mots ou de certaines choses. Où par exemple, ben voilà, ma mère m'a dit, ben voilà, j'aimerais bien que tu ne le dises pas à la famille avant le baptême de ta filleule l'année prochaine. Et je lui ai dit oui, Mhm. mais bien sûr que non, mais bien sûr que non, c'est pas possible. Mhm. À partir du moment, c'est comme un bouchon. À partir du moment où tu commences à tirer sur le bouchon, il y a l'eau qui commence à s'écouler, mais dès que tu le Ouais. retires, c'est bon. L'eau, elle s'en va, c'est Oui. parti. Tu peux plus Je peux plus. contenir ça, tu peux plus Exactement. ne plus Je être l'ai toi. je l'ai contenu 24 ans. Allez vous faire foutre. Oui, tu pouvais plus contenir tout Pas ça et possible. tu devais être toi. Pas possible. Ouais. Pas possible. Et donc voilà, j'en parle à mon père. Mon père, bien sûr, qui n'est pas au courant de la transidentité, qui n'a Mhm. aucune connaissance de tout ça. Et Et comme, donc, ouais. on discute et mon père a certains mots qui me trucident littéralement sur place, qui me dit oui, tu sais, voilà, les gens qui partent faire des chirurgies, j'avais pas parlé du tout de chirurgie Mhm. moi-même, mais tout de suite, tu leur dis transgenre, ils pensent à aller se faire couper, charcuter. Oui, bon bah non, Mhm. c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Et surtout, même moi, aucune idée à ce moment-là encore, et même Mhm. encore maintenant, c'est même pas encore les questions que je me pose de si est-ce que j'ai envie Oui, tu de ne sais faire pas des. encore. Non, Mhm. j'ai tellement de choses à faire avant que juste non, j'ai même pas envie de m'encombrer le cerveau avec ça. Mhm. Et les seules personnes que ça concerne vraiment, c'est les personnes qui doivent vivre avec mon corps, à savoir moi-même et un ou une éventuelle partenaire. Bon, bah, Mhm. pourquoi vous m'en parlez? Mhm. Et donc mon père me dit oui, tous les gens qui ont fait des chirurgies, ils ont toujours besoin de plus de chirurgie, etc. Je dis, oui, Mhm. oui, oui. Il y avait un amalgame aussi peut-être. Oui. Exactement. On- Bien sûr, il y avait un Oui. amalgame parce qu'il Mhm. n'avait aucune conscience. Bien sûr, Mhm. exactement, bien sûr. Et j'ai encaissé. Je savais à peu près à quoi m'attendre. Mais au fil de la discussion, voilà, mon père me dit, voilà, tu as choisi d'aller à contresens de la vie. Sur le moment, j'ai pas trouvé quoi répondre, mais je lui ai redit parce que c'est une phrase qui m'est restée pendant des heures après. Mhm. Et quand je l'ai revu par la suite, il a fallu que je lui redise ça. J'ai dit, papa, un jour, tu m'as dit, quand je suis venu vous en parler, tu m'as dit, je vais aller au contresens de la vie. Et je lui ai dit, non, 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 c'est faux. Je ne vais pas au contresens de la vie. Je vais enfin dans le sens que ma vie doit aller. Mhm. Voilà. Et aussi, mon père m'a dit, avant qu'on ne se quitte ce soir-là, il m'a dit, voilà, après, c'est ton choix, c'est ta vie. Malgré toutes les choses et toute la méconnaissance et toute l'inquiétude, Mhm. sans doute qui a dû guider ces mots, il m'a dit c'est ta vie, fais ce que tu veux. De toute façon, le jour où ça s'arrête,
il y aura personne de l'autre côté pour te dire c'est bien, tu as fait telle chose ou tu n'as pas fait telle chose. Il y aura Mhm. personne en gros, moi j'ai compris ça comme ça. Il y aura personne plus personne n'aura d'attente sur toi ou personne ne te dira c'est bien, tu as suivi nos attentes, tu as respecté nos attentes. Non, Mhm. je serais morte, j'aurais perdu ma vie, j'aurais passé à faire quelque chose qui ne m'intéressait pas. Et One Life en fait, One Mhm. Life. Juste une seule, j'en ai qu'une seule. Je ne renaîtrai pas dans un autre corps, je ne renaîtrai pas dans une autre famille. Mhm. Je n'ai qu'une seule vie, c'est celle-ci. Alors c'est autant essayer, faire ce que je Tout peux. à fait, ouais. Et après? Et après, alors après, petit à petit, j'ai trouvé le courage d'aller voir mon autre frère, Mhm. qui n'avait pas eu une réaction particulièrement bienveillante quand je lui ai dit que mon ex était transgenre. Ok. Qui Donc tu m'avait, avais des appréhensions. bien sûr, Mhm. il m'avait dit voilà, tu sais, moi je vis pas dans un monde de bisounours, tout ça, je suis pas très au courant. Ok, d'accord, monde de Mhm. bisounours, bien sûr. Si tu savais à quel point ce n'est pas du tout en rapport avec un monde de bisounours, non. Mhm. Donc j'ai fini par aller le voir. Je lui ai demandé si je pouvais lui parler à part. J'ai été le voir spécifiquement pour ça. On a parlé 1 heure, mais on n'en a pas parlé de ça. Donc avant de partir, parce que j'étais terrifié à l'idée de lui en parler, je lui ai dit, bien, écoute, viens, j'ai besoin de te parler. Je commence à lui en parler parce qu'à ce moment-là, j'avais les ongles, j'avais du vernis à ongles. Ce Mhm. que j'adore faire, c'est obligatoire que je le fasse. Mais si je ne l'ai pas aujourd'hui, c'est Bah parce oui. que mes ongles sont détruits à force de devoir le retirer pour aller au travail. Ah mais oui, tous les jours. Tous les, Bah, tout, enfin, du mercredi jeudi c'est mis et le jeudi soir je retire d'accord. donc voilà. Je lui dis voilà, tu te rends compte que ça là je vais aller dans cette direction en lui montrant ma main. Je lui dis voilà, c'est sûr. Je lui dis voilà, par exemple parrain, c'est pas un terme qui m'intéresse parce que justement 1 ou 2 mois avant ou 2, 3 mois avant il m'avait demandé si je voulais devenir parrain marraine de son enfant. J'avais évidemment dit oui, même si j'avais déjà le questionnement qui avait commencé, j'avais évidemment dit oui, parce que savoir que je ne veux pas d'enfant, donc quelque part c'était pour moi aussi une solution d'avoir ce contact avec des enfants, mais Mhm. sans non plus avoir à être toujours derrière et en même temps à être responsable de leur existence et donc de leur mort. Je sais que Pour tu es toi, maman, mais oui, non. Pour toi, c'est un sujet comme ça, disons qu'au vu de ce que j'ai vécu, ouais, tu veux pas vivre, refaire je vivre n'ai ça, hein. aucune chance, aucun moyen que j'impose ça à quelqu'un, non, c'est clair. Mhm. Et ça, j'en ai parlé plusieurs fois à mes parents d'ailleurs, avant même que je leur dise que je sois trans, et ils ont Mhm. toujours eu du mal avec ça. Mais voilà, C'est ton choix et c'est comme ça, il n'y a, pas de- ouais. y a pas de Mhm. question. Si vous vouliez des enfants, il fallait en faire d'autres. Si vous voulez des petits-enfants, vous avez mes frères, c'est bon, c'est Mhm. bon quoi. Et, euh, Et donc tu dis que tu veux être marraine. et donc je dis à mon frère, voilà, le terme parrain, je lui dis pas exactement je te marie, mais je lui dis terme parrain, je sais pas Mhm. si ça me convient, tu vois. Juste à ce moment-là, il y a son fils qui rentre dans la pièce, donc ça brise le moment de discussion qu'on avait. Je lui dis, bon écoute, je vais y aller. Voilà, et je le laisse là-dessus. Je vais le revoir 3, 4 mois plus tard parce qu'il ne m'en a pas reparlé ou quoi que ce soit. Et j'attends de nouveau qu'on soit seul et j'essaie de lui retoucher quelques mots là-dessus vite fait. Il me dit, écoute, il n'y a pas de souci pour moi, c'est pas mon truc à moi, mais, euh, mais tant que ça ne t'empêche pas de passer des moments avec ma fille, il n'y a pas de souci. Ok. Voilà. Ok, C'était peut-être maladroit, mais finalement, mais il finalement, y a voilà, il y a l'acceptation ou quand même, pas? il y a quand même un début Mhm. d'acceptation, voilà. Et puis il veut que Et tu il a fasses quand même, voilà, c'est partie ça, il de a quand la même vie l'envie. Exactement, de exactement, la vie de sa fille. exactement. Mhm. Ouais. Et cette transition, tu l'as commencé quand et comment? Du coup, dès que j'étais sûr de moi, je me suis fait un vocal à moi-même Mhm. où j'ai pleuré en faisant mon vocal, en rentrant du travail. Et je me suis dit, ok, c'est bon, c'est sûr. Je n'étais pas encore certaine, mais voilà. Ouais. Par rapport au fait que j'en arrive à pleurer seul dans la voiture, par rapport à tout ce qui me restait dans la tête, je me suis dit, ok, c'est bon, c'est Mhm. bon. Donc c'est là que j'ai commencé petit à petit à mettre les choses en place. D'abord socialement, aller voir ma T'es famille, proche, etc. Voilà. ouais. Ensuite, j'avais déjà des vêtements depuis un moment. Des vêtements, pour moi, c'est bizarre quand même. Mais oui, Bizarre, genre, bizarre. Tiens donc, il n'y ça avait alors. pas encore, Ouais, il tu y avait un vois, décalage. Il y c'est, avait les vêtements, c'est, mais pas encore la prise de exactement, conscience. c'était pas encore accepté, mais C'est c'était fou déjà, ça. voilà, ouais, ouais. Tu les avais Le depuis combien de déni temps? Ah total. ouais, on peut se mettre en déni hein, Ouais, pour ouais, c'est certaines fou, hein. choses. Ouais. Alors ça dépend pourquoi. Parce que les vêtements qui passent le plus inaperçus, donc les sous-vêtements, ça faisait, a priori, je dirais au moins 5 ans. Waouh, Ouais. ok. Mhm. Les autres vêtements, c'était quelques mois. Voilà. Ok.
Oui, donc il y avait quand Juste même pour, un juste pour chez décalage. moi. Ouais, absolument. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Il n'y avait plus de doute non plus, en fait. Non, c'est Mais ça, c'était c'est difficile à ça. assimiler, Voilà. peut-être. Le doute était déjà parti par rapport à ce qui se passait, mais je pense que le doute qui restait, c'est est-ce que ça en vaut la peine? Mhm. Est-ce que je peux pas simplement le faire, mais caché dans mon coin, juste chez moi, Ouais, tranquillement, ouais. à l'abri des Mais là, il regards? fallait sortir. Voilà. Ouais. Mais une fois que ça a commencé, c'était non, 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 C'est non, plus non. possible. Ah, non, pas Ouais. possible. Par exemple, aussi vernis à ongles, Mhm. ça fait maintenant 3 ans que j'en mets. Et ça fait 1 an, du coup, maintenant que mes parents sont au courant, parce que ça fait 1 an que j'ai commencé à le mettre sur mes mains, mais avant, je le mettais sur mes pieds, donc ils n'étaient pas au courant, D'accord, tu vois, personne voilà. ne voyait. Ouais. Voilà, Toujours en exactement. Ouais, cachette. ouais, Ouais. ouais, ouais. Oui, tu parles de coming out. C'est Officiel, vraiment voilà. ça, en Oui, fait. c'est, oui, Même oui, si c'est pas en termes de sexualité proprement parlée, c'est tout un à fait. coming out Mais c'est tout à de fait, c'est choses que tu littéralement ça. cachais de toi, Tout à de fait, ton identité tout à fait. profonde. Ouais. Et tu as commencé alors avec des hormones Et ou... alors, oula, alors, on n'y est pas encore. Ah, Pardon, je dis non, pas ça pour te. non, Voilà. non. Les hormones. Alors, je savais, ça faisait, bizarrement, ça faisait un moment que je savais les effets des hormones Tu féminisantes. t'étais renseignée. C'est bizarre, ça. Ouais, ouais. Étrange, Ouais, ouais. étrange. Étrange quand même. Ça faisait déjà au moins 1 an, 2 Ah ans que oui, je quand savais. même, Ah d'accord. oui, quand Ouais. même. Ah ouais, ouais. C'est bizarre, ça. Oui. Et ouais, donc, bon, est-ce que vraiment ça en vaut la peine? Toujours, hein, mais Oui, parce qu'il y a aussi des il y effets... a aussi des effets. Bon, on va y revenir, mais en vrai, c'est pas. Non, ok. Franchement, il y a beaucoup plus de on-dit là-dessus que de la vérité. D'accord. Non. Mhm. Euh, et donc, j'essaye de mettre ça en place. Je m'étais dit, voilà, je vais essayer de décider pour le mois de novembre. Donc, à savoir que le moment où j'ai pris ma semaine de vacances et été faire le tour de la France, que j'ai réfléchi, que j'ai commencé à mettre les choses au clair avec moi-même, c'était fin mars, début juin. Mhm. Mars, avril, mai, juin, non. Fin mai, début juin. Le moment où j'ai vraiment commencé, je me suis dit c'est bon, on va y aller, c'est autour du mois de septembre-octobre. Mhm. Et le moment où j'ai pris la décision, c'était à partir enfin, d'entamer une procédure médicalisée, donc à savoir commencer les hormones. Mhm. C'était au mois de. Enfin, je m'étais dit, je m'étais mis une date limite en mode bon, bah, si à partir du mois de novembre ça m'intéresse pas, alors tant pis. Mhm. Ça m'intéressait, bien sûr. Ouais. Et tu te mettais quand même des petites échéances de Voilà, c'est sécurité, ça, des exactement. Essayer balises. de doser pour être sûr, de Ouais. petit à petit, pas non Tu plus voulais pas faire n'importe décevoir quoi. toute la Ouais. famille ou les amis, ou voilà, voilà, allons-y doucement. Tu voulais y aller progressivement Exactement, et peut-être plus pour la famille que pour toi. évidemment. Mhm. Parce que bah, j'avais peur encore une fois du rejet ou de ce qu'ils en diraient si jamais j'avais fait une erreur. Mhm. Et donc oui, à ce moment-là, ce que je lui ai dit, c'est bah écoute, si jamais j'ai fait une erreur, bah tant pis, c'est pas grave. Bah oui. Voilà. Ouais. C'est super de se dire ça. Hein. On ne s'autorise pas ce droit à l'erreur. On ne Hein. s'autorise pas ce droit à l'erreur, surtout Non. dans cette société où effectivement faire une erreur, c'est tellement la Mhm. fin du monde que... Ouais. Donc ouais, non, c'est vrai, on ne Mhm. s'autorise pas ce droit à l'erreur. Mhm. Mais du coup, là, j'avais plus tellement le choix parce que j'avais plus rien à perdre. Donc, Ouais. juste la famille, les amis. Mais bon, de toute façon, en vrai, j'étais déjà à 2 doigts de les perdre d'une autre façon. Donc bon, pourquoi pas? Ouais. Ouais. Ça valait le coup de se lancer. Tellement. Mais il n'y a pas... Oui, oui. Bien sûr, oui, oui. Et donc je mets en place tout ça à partir du mois de novembre. Je vais voir mon médecin, même un peu avant. Je vais voir mon médecin qui me dit ah oui, moi je suis pas tout à fait chaud pour tout ça, mais je peux te renseigner le numéro d'une endocrinologue, Ouais. machin. Je vais voir l'endocrinologue qui me dit ah non, vous savez c'est dangereux, c'est pas possible, je ne vous prescrirai pas ça moi-même, Ok. etc. Donc je suis énervé parce que je sais, en fait, je sais que c'est même plus un choix, c'est obligatoire, il le Il faut le c'est- faire. Ouais. c'est, C'est vital. même si je venais à mourir d'un cancer des suites de la prise d'œstrogène, c'est obligatoire, je préfère mourir de ça que de continuer Mhm. dans cette direction. Mhm. Je somme mon ex directement en sortant de ce rendez-vous. Je lui dis voilà, je sais que toi tu as su obtenir tes hormones sans passer par le système médical conventionnel, comment est-ce que tu as fait? Et là, elle me parle des organisations transgenres, pro-transgenres en Belgique. Mhm. Et en gros, là-dedans, ça se passe comme suit. Il faut prendre un rendez-vous chez la psy. Mhm. La psy, ensuite, en fonction, elle va t'instruire un petit peu, elle va te dire un peu tout ce qui est, tous les effets, voilà, de manière globale, non seulement par rapport à la prise d'hormones, mais aussi par rapport à comment transitionner, etc. Mhm. Donc, elle va beaucoup m'informer sur le sujet, même si j'avais quand même déjà pas mal de réponses à tout ça.
Et ensuite, elle me donne la liste des médecins qui, eux, ils sont en contact et Mhm. qui, parce qu'à savoir que le médecin traitant peut prescrire des hormones Mhm. à une personne dans le cadre de sa transition. En Belgique, c'est légal. Donc ensuite, après ce fameux rendez-vous avec la psy, il a fallu attendre un mois pour avoir le rendez-vous avec la psy. Je prends rendez-vous chez la médecin. La médecin, on passe 1 heure à discuter de tout ça. Elle me redit un petit peu tous les effets que ça va avoir, comment ça peut se faire, les procédures hormonales qui existent, etc. Mhm. Et une fois qu'on s'accorde sur tout ça, une fois que je sors de là, que j'ai la prescription sur ma carte d'identité, je rentre dans ma voiture, je pleure. Je Mhm. pleure, je souris, je rigole, les trois en même temps. La joie. Ah ouais, ouais, Mhm. une explosion de joie. Une explosion de joie. Je Mhm. n'avais jamais connu ça. Oui. Et je prends la route, je continue à pleurer pendant 10 minutes. Je continue ma route, j'arrive devant la pharmacie, je continue, j'ai souri pendant toute la route, les 50 minutes de route depuis, parce que c'est loin de chez moi, il n'y en a aucun dans le sud, bien sûr, qui vont Mhm. prescrire des hormones, parce qu'il n'y a aucun de... Enfin, et pendant tout le reste de la journée, j'ai été tellement heureuse et j'ai commencé directement le soir même À les prendre. ouais, voilà, Mhm. à prendre de l'œstrogène. C'est- Mhm. C'était tellement évident que voilà, il n'y a plus de questions, Ouais. plus rien, c'est parti, c'est en avance, let's go. Il y a aucun mot assez fort pour exprimer à quel point je savais à ce moment-là. Ouais. Et ensuite, pendant tout le premier mois, en tout cas, à chaque fois que j'avais mon alarme pour prendre l'œstrogène qui sonnait directement, je souriais, Ouais. etc. Dès que je commençais à avoir les premiers effets, pareil, pleurs, sourire, un Mhm. bonheur absolu. Et ouais, par contre, maintenant, bien sûr, c'est chiant. Parce que c'est tous les jours à la même heure. Il faut être Ouais. réglo sur les horaires, sinon ça Ouais. peut poser des problèmes. Et c'est Et ouais, c'est à vie alors. et c'est à vie, Mhm. voilà. Ouais, absolument. C'est ça qui est le problème, mais c'est tellement pas un problème. Oui. Voilà, c'est Ça vaut chiant, le mais coup. voilà, c'est Ouais. chiant, mais ok, tu vois. Mhm. Voilà. Mais on est plus à sauter de joie dès que j'entends l'alarme qui sonne. Oui. Voilà. Ce niveau-là est Ouais. redescendu, mais en fait, si tu veux, on est passé à ce moment-là, au moment où j'ai commencé à prendre l'estrogène en particulier, on est passé de la vie et horrible à des pics de bonheur absolu à chaque fois que je devais Ouais. prendre mon oestrogène, à un niveau constant beaucoup plus élevé, mais qui ne va plus à des pics Ouais. aussi élevés quand même. Où tu te sens beaucoup mieux dans Je me ta sens peau. beaucoup mieux de Ouais. manière générale, Mhm. donc ouais. Et donc là, il me restait encore un mois au moment où j'ai commencé l'œstrogène. Je savais qu'il me restait à peu près 2 3 mois de fonds sur mon compte. J'ai pris encore un mois et ensuite j'ai seulement recommencé à chercher du travail. Donc, Mhm. ouais, Et comment est-ce que tu envisages justement, parce que tu m'as dit dans quelques semaines, je vais changer de prénom. tout à fait. Je suis très fainéante, il faut le savoir, puisque j'ai jamais eu tellement de motivation jusque-là. Euh, j'en ai parlé plusieurs fois à mon ex et mon ex me dit ah bah si tu veux écoute moi je peux revenir avec une liste de prénoms la prochaine fois qu'on se voit et on peut essayer de Ouais. voir s'il y a un prénom qui t'intéresse. Mhm. Je lui dis mais oui, mais bien sûr, mais oui, mais pourquoi pas. Mhm. Et donc voilà, elle avait une énorme liste de prénoms et par chance elle avait déjà, parce qu'elle me connaissait un petit peu, elle avait déjà une plus petite liste déjà plus réduite avec quelques prénoms qui elle pensait qui me conviendraient. Ouais. Et donc on a fait le tour de cette liste de 100 200 prénoms. Oui. Il y en a trois quatre qui m'ont marqué. Et celui qui m'a vraiment le plus marqué, c'est celui-ci, c'est Adeline. Oui. Pourquoi? Je ne sais pas. Maintenant aussi, un truc que j'aime bien par rapport à ce prénom, c'est aussi qu'il soit assez proche de mon ancien prénom. Mhm. Oui, il y a ouais. Voilà. Mhm. Quelques Non, lettres similaires. non pas pour moi-même, mais pour mes parents, pour mes proches, pour ma famille, parce que eux, c'est aussi un énorme changement, même si c'est pas eux qui le vivent directement, ça reste un énorme Tout à fait. changement. Ouais. Et donc voilà, j'ai choisi ce prénom parce que c'est celui qui me convenait le mieux, et jusque-là, je n'ai rien à en redire, c'est vraiment le Mhm. prénom qui me convient le mieux. Qu'est-ce que tu as vu comme force que tu soupçonnais pas en toi? Bonne question, est-ce que j'ai vu des forces que je ne soupçonnais pas en moi? Est-ce que tu as découvert des choses à part ça? Ouais, mais C'était déjà une grosse découverte. même ça, quelque part, je ne l'ai pas tellement découvert, tu vois, je l'ai plus ou moins toujours su aussi, donc Ouais. est-ce que j'ai vraiment découvert quelque chose? Non, parce que je me souviens aussi déjà que quand j'étais petite,
Ma mamie me disait souvent, oui, fais attention, on va te regarder comment tu te tiens à table, etc. Et moi, je lui répondais, du haut de mon adolescence, mais j'en ai rien à foutre. Bref, déjà très... je ne voulais pas qu'on m'impose déjà encore des choses en plus que ce que je m'imposais déjà toute seule. Alors Mhm. vraiment, j'avais déjà commencé à oser dire stop aux choses. Et donc, c'est déjà quelque chose que Une je savais que je force pouvais faire. déjà, Voilà, ouais. c'est ça. C'est déjà quelque Force chose de que je savais caractère, que je pouvais faire. ouais. Même si j'ai encore du mal, hein, et, c'est quand même, même sortir de chez moi, je regarde d'abord s'il n'y a pas un voisin, parce que mes voisins sont pas au courant non plus, mon propriétaire n'est pas au courant D'accord. non plus. Voilà. Mais quand Mais je ferai mon maintenant, changement de prénom, de toute oui, façon, il faudra rechanger le contrat de bail, donc il oui, oui, faudra que tout j'aille le à revoir. fait. Mais bon, chaque Mhm. chose en son temps. C'est Voilà. ça, petit à petit. D'abord, je vais voir le Mhm. travail et ensuite le Ouais, changement de prénom. ouais. Donc, est-ce que je me suis découvert des choses que je... Non, mais disons que je suis surtout venu au terme de moi-même, venu à accepter des choses sur moi-même, venu, voilà, c'est pas vraiment des découvertes, c'est surtout Mhm. de l'acceptation. Mhm. De l'acceptation, acceptation, voilà, Sans c'est condition. sans condition, Ouais, voilà, exactement. ouais. Bon, encore des doutes sur certaines choses, bien sûr, donc pas acceptation à 100%, mais disons qu'avant, si on était à 0% d'acceptation ou 0,1, maintenant on doit être à 85-90%. Ouais, il y Voilà. a une belle progression. C'est pas mal. On est content C'est de pas ça. mal. Franchement, c'est pas mal. Ça fait une petite différence. Ouais, je veux bien croire. Et qu'est-ce que tu as appris de plus précieux dans cette histoire? Que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue sans être soi-même. Hmm. Je devais écrire un discours pour le baptême de ma filleule. Ouais. J'ai appris à la dernière minute que ça n'avait pas pu se faire parce que le curé ceci, cela. Ok. Mhm. Mais du coup, dans le texte que j'avais commencé à écrire le soir avant qu'on me prenne, que ça n'est pas dedans, j'avais écrit une phrase du style, ou en tout cas je voulais écrire une phrase du style, tu es encore jeune, le temps change, les gens changent, mais voilà, ta vie c'est la tienne, et vis-la à fond, parce qu'une vie ça ne sert à rien d'être vécue si ce n'est pas pour la vivre à fond, ou pour être soi-même. Voilà, Mhm. j'aurais voulu placer des mots dans ce style-là. Mhm. Merci. Ça me touche beaucoup cette phrase. Merci, ça me touche que ça te touche. Et j'espère que les gens qui écouteront ce podcast aussi. Ouais. Justement, j'ai un petit portrait pour finir que je pose à tous mes invités. Et Ouais. la dernière question, on y reviendra, c'est en lien avec ce qu'on vient de dire. C'est un petit portrait chinois. Ok. Et voilà, je te laisse découvrir. Donc, si ta résilience était une couleur, laquelle serait-elle et pourquoi? Le rouge. Le rouge. Ouais, ouais, ouais. Pour plusieurs choses, j'adore le rouge. Ouais. Deuxième chose, c'est aussi le rouge, c'est aussi une couleur, particulièrement le rouge à lèvres, le vernis à Mhm. ongles, etc. À savoir que du coup, ma première couleur de vernis à ongles, c'était le rouge. Ouais. Et aussi parce que les flammes, c'est difficile de les arrêter. Une fois qu'un incendie a commencé, c'est difficile à stopper. Mhm. Voilà, la couleur des flammes est assez proche du rouge. Voilà, Ouais, c'est un très peu belle ça l'idée. métaphore. Ouais. Si ton parcours était une fleur, laquelle serait-elle? Je ne m'y connais pas très bien en fleurs. Alors, très bonne question. Oh oh, oh oh, très bonne question. Je dirais un pissenlit. Mhm. C'est bizarre parce que le pissenlit, c'est pas particulièrement intéressant. Mais justement, jusque-là, les choses n'étaient pas particulièrement intéressantes. Et le pissenlit, une fois qu'il a poussé, d'abord il est jaune. Et Ouais. ensuite, il devient blanc, on est d'accord, c'est bien comme ça que ça marche. Oui. Voilà, et ben voilà. Il y a une certaine transition, une certaine évolution Mhm. à la chose. Et en plus, pour continuer dans cette imagerie, les graines elles s'envolent et elles vont un peu à gauche à droite. Et du coup, c'est un petit peu ça aussi. Je trouve plus d'énergie non seulement pour moi-même, mais aussi pour les autres. Donc Ouais. voilà, Si tu devais associer ta force intérieure à un élément de la nature, lequel serait-ce? très bonne question. Un élément de la nature, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire une tornade, l'eau? Ouais, Oui, ok, ok, tempête. ok, ok. Mais je dirais un tsunami. Mhm. Ouais, parce qu'encore une fois, c'est inarrêtable et que ça ne s'arrêtera pas tout seul. T'as une force intérieure énorme. Et c'est surtout que comment dire ça? J'ai contenu tellement de choses, tellement de violence, mais sans forcément avoir conscience, encore une fois, que c'était de la violence.
tellement de douleur, tellement que voilà, tout ça, j'essaye de transformer cette souffrance en une motivation, en un objectif, en un but, en une direction. Voilà. Mhm. Et ça déferle. Ok. Si tu devais parler à toi d'avant, qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Mhm. Bonne question. Parce que je me suis toujours dit aussi, si jamais je dis quelque chose à moi du passé, ça va changer quelque chose et au final, ça va changer la personne que je suis aujourd'hui. Donc, est-ce que j'ai envie de changer ça? Non, mais en même temps, si j'avais pu éviter pas mal de choses, oui, mais non. Ouais. Euh, mais si je pouvais dire quelque chose à moi du passé sans que ça ne change quelque chose, sans que ça ait d'influence sur la personne que je suis aujourd'hui, je lui dirais, t'inquiète pas, ton heure viendra. Mhm. Et si tu devais t'offrir un compliment? Intéressant. Mhm. Parfois pas facile. Alors, extrêmement difficile. Ouais. J'irais même pas sur un compliment, je dirais simplement bravo. Mhm. Parce qu'un compliment, c'est trop ciblé. Ouais. Ouais, non, bravo, c'est bien. Ouais. Tu peux être fier de toi. Ça commence. Mhm. Et si tu vous devais offrir un mantra aux autres, à ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être avec une petite graine qui est en train de fleurir et de se dire peut-être que je suis pas née dans le bon corps, peut-être que je ne suis pas moi, qu'est-ce que tu voudrais leur dire? One life. One life. Vous avez qu'une seule vie. Il n'y en a pas d'autre après. Ouais. Donc Alors, si la situation actuelle vous est insupportable et que vous avez une seule possibilité, c'est de vivre une vie horrible ou de l'arrêter, bah alors vous avez rien à perdre à essayer de changer les choses. ouais, super. Merci. Merci beaucoup pour ta confiance. Merci à toi de me donner un endroit pour exprimer tout ça. Merci. Merci à toi. À la fin de l'enregistrement, Adeline a voulu parler et partager un peu plus en détail de certains points de sa transition pour ceux qui seraient intéressés d'en savoir un peu plus. Donc le système conventionnel pour la transition en Belgique en tout cas, tu dois d'abord être sur une liste d'attente pendant le temps de l'attente, c'est à peu près 2 ans en ce moment. Mhm. Ensuite, après ça, on t'envoie chez un ou plusieurs psychiatres ou psychologues Mhm. et il y a un suivi psychologique de 2 ans. Ouais. Donc là, tu as déjà perdu 4 ans Mhm. C'est long. avant de Ouais. pouvoir avoir oui ou non. Avoir un... Ouais. euh, Entamer déjà le processus, quoi. Exactement, avant Ouais. de pouvoir entamer le processus, quoi. Exactement. Et, du coup, une fois que ça c'est fait, par contre, tu as accès aux hormones et à la chirurgie. Oui, ok. Mais Mhm. il y a tellement d'attentes, tellement. Alors que là, tu vois, par exemple, bah, du coup, je suis passé en Soum Soum, Mhm. mais j'ai déjà commencé l'œstrogène. Et au final, les chirurgies, je sais pas si j'en aurais tellement envie et ou besoin. Donc, même si je devais attendre 2 ans de plus, c'est pas grave. Oui. J'ai déjà Tu commencé vois les déjà un choses. changement et tu te Ah ouais, féminises ah ouais, ouais, et ah ouais, donc ouais, là ouais. c'est déjà voilà, c'est pas Disons que urgent d'avoir une chirurgie ou de changer la voix par chirurgie. exactement, Mhm. exactement. Oui, c'est sûr que ça serait plus facile dans la vie de tous les jours si je pouvais juste arriver à un entretien d'embauche, avoir une voix féminine et ok, tu Ouais, vois. ouais. Mais pour le moment, je m'en sors comme ça et ça Et va c'est aller. pas trop difficile à vivre. Tu le Disons que déjà maintenant, j'ai toute ma partie privée, donc en dehors du travail, où je peux être moi-même et déjà, oh la vache, ouais. déjà ça c'est énorme. Mhm. Le côté boulot, c'est quelque chose que je vais faire changer, ça c'est sûr, Mhm. c'est obligatoire. Mais c'est déjà beaucoup plus vivable Mhm. que rien du tout. Mhm. Que aucun espace ou que juste chez moi. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais ajouter que t'as pas ajouté? Ouais. Oui. Alors, soit on peut parler des effets des œstrogènes, Mhm. ouais. Et encore autre chose aussi. Donc, les effets de l'œstrogène. Il y a plusieurs choses. Les plus évidentes et les premières qui se mettent en place, c'est changement de la peau. Ah, Ouais, de à quel point elle est douce. Je sais pas si tu es au courant, mais la ouais, pas peau du d'un tout. homme est beaucoup plus rugueuse que la peau d'une femme qui est beaucoup plus douce. Ok. À cause de la quantité de graisse qui vient se mettre. Oui, ça j'avais. Ah, Voilà. c'est la graisse qui change Tout ça. à fait, Oh tout à là fait. là. Et Oui, ça, donc on n'est pas au courant de ça. ah ben, voilà.
Et donc tout ce qui est le repositionnement des graisses dans le corps, à savoir que du coup, c'est pas les graisses qui sont là qui se déplacent, non, c'est les anciennes graisses qui se consument et les nouvelles graisses qui viennent se mettre à des endroits différents. D'accord. Tout à fait. Du coup, voilà, ça a ce genre d'effet, adoucissement de la peau, aussi plus fragile, la peau plus fragile, plus facile d'avoir des coupures, etc., plus sensible. Ensuite, développement de la poitrine. Ouais. Voilà. À savoir que du coup, chaque personne, même née, enfin, assignée homme à la naissance, euh, a une taille de poitrine qui est inscrite dans son code génétique. J'allais te demander justement jusqu'où enfin, tes seins, ils vont jusqu'où finalement? C'est quelle taille? Du coup, c'est une très bonne question. C'est ton corps qui a cette Qui a cette information-là. information, et juste le fait d'ajouter de l'œstrogène et que du coup le taux de testostérone diminue, chute, Oui. fait que c'est un petit peu comme si tu passais une vidéo sur différents lecteurs. Mhm. Ton corps est la vidéo et l'œstrogène est un lecteur différent de la testostérone. Mhm. Et du coup, ça va mettre les informations vont être captées d'une différente façon, et peut-être que la couleur sera pas la même. Ou D'accord, ok. voilà. À savoir que là, du coup, le corps ne change pas de couleur, c'est pas ça le sujet. Ouais, mais c'était ouais. pour, voilà. Et donc ta taille de poitrine va se mettre Et déjà, et va voilà, est s'arrêter déjà définie quand de ça base. sera le... Exactement. Ouais, ok. Donc, je peux avoir une idée de ma taille de poitrine en fonction des gens qu'il y a dans ma famille. Voilà. Mhm. Ok. Ça m'a l'air. Et ça arrive progressivement? C'est exact. Ok. Bah, comme en fait, prendre des oestrogènes ou de la testostérone, peu importe dans quel sens tu transitionnes, c'est une deuxième puberté. Ok. Ça dure à peu près aussi longtemps. Oui, j'avais lu ça, que ça Voilà. pouvait aller jusqu'à 5 ans, voire plus. Il y a même des gens que j'ai entendus qui m'ont dit, voilà, moi, 7 ans, j'ai encore des nouveaux effets comme ça qui arrivent. Ok. Ouais. 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 Donc c'est quelque chose de lent, c'est quelque chose de très lent. Mais tu vois déjà des effets alors que ça La fait deuxième peu de semaine, temps je par voyais rapport. déjà des effets. La Waouh. deuxième semaine, Oui, c'est génial ça. Ouais. Au incroyable. moins, ça te donne du courage de Absolument. dire, voilà. Incroyable. Ouais. Absolument incroyable. Et ouais, du coup, le premier truc que j'ai remarqué, c'est la douleur de la poitrine. Je sais pas si tu es au Oui, courant. oui. Ouais. Je suis bien au courant. Ouais, voilà. Donc tu la ressens aussi. Ah la vache, ouais. Et puis même aussi au travail, jusque-là, je portais toujours des trucs. Imaginons, je devais aller chercher des cartons, bah, je peux les prendre contre mon torse. Bah, du coup, maintenant, c'est un Ah peu ouais, fini parce ouais, que ça ouais. fait mal de m'appuyer dessus ou quelque chose. Donc, ouais. D'accord. Et surtout quand ça pousse, du coup, savoir qu'il y a certains jours où c'est plus douloureux que d'autres. Donc, Mhm. j'imagine que c'est aussi. Mhm. Bah un après, peu la même c'était à la chose. puberté, donc on Ouais. s'en souvient peut-être moins bien. tu J'imagine vois. aussi, ouais. Mais la douleur au poitrine. Tout à fait. Et est-ce que tu vas changer d'apparence en termes de visage ou de... La forme des os et du corps est déjà faite, Ouais. mais par exemple, si tu prends des oestrogènes, dans mon cas, si tu as signé homme à la naissance, que tu prends des oestrogènes avant d'avoir ta puberté masculine, Ouais. et ben du coup, tu auras littéralement un corps de femme. Mais il faut que ce soit avant la puberté. Mais il faut que ce soit Ouais, c'est avant ça, la puberté, ok. parce que la première puberté fait que la croissance des os, etc., est mise en place à ce Mhm. moment-là. C'est pour ça que les bloqueurs de puberté sont assez intéressants dans le cadre d'une transition pour les jeunes. Mhm. Ok. Parce que ça leur permet de vivre dans un corps qui est beaucoup plus en adéquation avec... Avec ceux qui sont... Ouais. Mhm. Ouais. Ensuite, dans les autres effets, il y en a plein, il y en a tellement. Au niveau des émotions aussi, c'est assez différent. Je pleure plus facilement qu'avant. Donc, en fait, aussi, c'est sans doute aussi lié à la transition d'un point de vue global, mais du coup, la prise d'œstrogène fait que mon corps, la personne que je suis, libère plus facilement les émotions que ce que je ne les retenais par le passé. Ça, c'est prouvé aussi scientifiquement. Les médecins Alors, il n'y a t'en pas d'études, parlent. il n'y a pas tellement d'études, hein. On va Ouais. pas se le cacher, les Oui, mais personnes tu vois une transgenres sont pas encore très différence. étudiées. Mais non seulement je vois une différence, mais aussi, voilà, faut savoir que j'ai été sur plusieurs groupes de personnes transgenres. Je connais 2-3 personnes trans aussi de mon côté. Toutes les figures emblématiques de ma génération qui sont trans et qui ont des plateformes sur lesquelles elles en parlent, voilà, mentionnent ce genre d'effet. Aussi plus de confiance dans la personne que je suis, mais du coup voilà, ça vient aussi, c'est pas directement lié à l'œstrogène, mais ça en fait partie. Il y a tellement de choses, je n'ai plus. Aussi par exemple la calvitie. Après 1 an de prise d'œstrogène, la calvitie s'arrête. Oh, ok. Tout à fait, tout à fait. Ça va séduire certaines personnes. Tout à fait. Ah ouais, carrément, quoi. Une dinguerie.
Et parce que du coup, c'est provoqué par la testostérone. C'est pour ça que les femmes... Il y a des femmes qui ont de l'alopécie. Absolument. Mhm. Mais c'est clairement pas la majorité des cas. Ouais, non, non, Ouais, pas du tout. Non, tout c'est à très fait. rare. Ouais. Et Ouais. même dans certains cas, on peut constater, si ça fait pas longtemps que ces cheveux-là sont perdus, une repousse D'accord, de... Ouais, ok. ouais, Wow. tout à fait, tout à fait. Ça fait partie des choses qui me viennent comme ça, mais il y a 5 ou 6 gros effets. Aussi, par exemple, la taille de l'appareil génital masculin se voit réduit ouais, en taille de... Voilà, pas énorme, mais Mais parce que tu prends des parce que bloqueurs même de... pas. Parce Ah, qu'à partir du moment où tu atteins un certain taux de testostérone, d'ostrogène, ton taux de testostérone chute. Parce que du donc tu coup, n'as pas besoin de prendre des bloqueurs. Ok. voilà, tu peux, mais du coup, ça fait que les effets sont plus rapides au début. Mhm, Mais mhm. en vrai, voilà, il a fallu un mois pour que mon taux de. Enfin, il y a un mois, j'abuse un peu, mais je sais qu'à la deuxième prise de sang, donc 3 mois, mes taux de testostérone étaient déjà encore un petit peu élevés, mais similaires à ceux D'accord. d'une femme ainsi, d'une personne ainsi, d'une femme à la naissance. Mais donc voilà. Et Et la donc, taille se réduit. tout à fait. Maintenant, c'est pas énorme non plus, et Mais il il y a suffit une petite... ouais. d'un petit maintien de temps en temps et ça se passe. Mais puisque ce sont des tissus qui ont besoin de fonctionner pour rester en bonne santé, Mhm. et le manque de testostérone fait que ça peut perdre en taille, oui, tout à fait. Ok. Et surtout les testicules, par exemple, qui diminuent en taille, puisque étant donné la quantité de testostérone, elles se mettent à l'arrêt, ce qui fait que il n'y a plus tellement de production de testostérone. Ok. Voilà. Oui, ça, on ne pense pas à ça. Je ne pensais pas que ça pouvait avoir une incidence. Et bien voilà. Ok. Ouais, c'est... Voilà, c'est à peu près tous les effets qui me viennent comme ça. Mais en tout cas, je remarque que tu as quand même eu aussi beaucoup de soutien de regarder des personnes qui sont en transition. Ça t'a aidé, en fait. Oui, parce que de base, je suis pas sociable. Donc, le fait de juste avoir regardé des informations à Mhm. propos de personnes dans des cas similaires, Mhm. ou regarder des vidéos ou entendre des gens dans le même cas que moi en parler, c'est pour ça aussi que je viens faire ça aujourd'hui, parce que je sais que c'est important. Ouais. C'est aussi pour ça que ça me tue quand j'entends des gens qui disent non, il faut pas en parler à l'école, non, il faut pas ci, non, il Mhm. faut pas là. Ben oui, mais si on n'en parle pas à l'école, ben les gens comme moi, ils s'en rendent compte à 24 ans, 25 Ouais. ans, 30 ans, même 40 parfois, Mhm. même plus. Et ben, ils ont déjà perdu une grosse partie de leur vie à faire autre chose et ils se posent encore plus de questions de est-ce que ça en vaut la peine? La réponse est oui. Mhm. Et ben voilà, Ouais, tout à fait. T'as envie que les gens... puissent s'en rendre compte, qu'ils Ouais. aient le moyen de se Ouais. rendre compte de, ah ben ok, ce que je vis moi, c'est pas ce que vivent toutes les personnes autour de moi, Ouais. c'est pas exactement ça Mhm. qui est la norme, ok. Mhm. Bah, merci. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais ajouter Je pense que là, je fais le tour. Super, merci. Merci. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous dans Deep Bloom. J'espère que cette conversation vous a offert inspiration, douceur et l'élan de croire en vos propres possibles. Si cet épisode vous a touché, je vous invite à le partager autour de vous, à laisser un commentaire ou quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute. Cela aide Deep Bloom à fleurir et à rayonner toujours plus loin. Prenez soin de vous, laissez vos racines plonger en profondeur et vos fleurs s'ouvrir à la lumière.